Bonsoir, bonsoir Gérard. Bonsoir. De nouveaux trucs aujourd'hui. Le premier, l'évasion d'Houdini. 300 francs. D'ailleurs, tous nos candidats ont les mains attachées par Gérard. Et notre deuxième truc, lui aussi, vaut 300 francs. C'est le truc de Monsieur Le Serre, épicier de Paris, la bouteille généreuse. Je vous présente, chers amis, nos 6 nouveaux candidats. 5 messieurs pour une dame. Candidat numéro 1. Thomasy Gaffard Philippe. Candidat numéro 2. Monsieur José Gaspard. Candidat numéro 3. Monsieur Guy Rouge de Grenoble. Candidat numéro 4. El Hanouni de Mantes-la-Jolie. Candidat numéro 5. Madame Franceschi de Coignères. Et candidat numéro 6. Monsieur Larose de Paris. 300 francs, notre premier truc, l'évasion d'Houdini. Voici une célèbre évasion d'Houdini. Avec un foulard, demandez à un ami de vous tendre ses bras de façon à placer autour des poignets le foulard. Ainsi, il est bien attaché. Encore un nœud. Maintenant, il ne peut plus écarter ses bras. Placez une corde comme ceci, et dans cette position, comment peut-il s'échapper sans que je lâche les extrémités de la corde? Quel est le truc? Et vous avez trouvé le truc, vous qui êtes attaché, monsieur Thomasy, regardez bien. 300 francs, notre premier truc. Une question à poser à Gérard. Oui. Vous avez une idée? Est-ce qu'on se croise? Est-ce qu'on? On se croise en dessous. Comment, monsieur? Attendez, venez, venez, venez. Je n'ai pas très bien compris. Venez par là. Attention, monsieur, au micro. Voilà. Très bien, alors. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas, moi, en se croisant par en dessous, je sais pas. En se croisant? Hein? Non, c'est pas le truc. Non, 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 monsieur, ce n'est pas cela. Enfin, c'était amusant comme position, mais... Attention à votre micro. Pas cela, monsieur. Candidat numéro 2, monsieur Gaspard. Est-ce que je peux tirer? Ah oui, mais vous allez entraîner la corde si je la lâche, mais ce n'est pas la solution, monsieur. Remarquez que je peux en sortir le foulard sans... Ah non, 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 il ne faut pas défaire le foulard, monsieur. bon? Vous êtes très bien comme ça. Ça vous va très bien, ce foulard au poignet, monsieur. Non, non, je vois pas. Candidat numéro 3, monsieur Guéroui. Guy Rouge, pardon. Pardon? C'est Guy Rouge. Pardon, excusez-moi. De rien. Moi, j'ai une idée pour rentier avec un poignet. On l'attache avec un poignet. Alors, dans les mains, ils sont comme ça. Alors, la corde, on le met au milieu. Alors, Venez essayer, monsieur, venez Oui. essayer, parce que vous avez peut-être une idée qui marche, mais on ne s'en rend pas compte. Là, on va essayer. Tenez, placez-vous par là. Attendez, vous allez le faire. Voilà, vous allez le faire. Tenez, je place la corde à l'intérieur. Voilà, monsieur, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire la main... Ah non, non. Ah ben dites donc, montrez votre main. Non, 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 là. Vous trichez, là. Il ne faut Quatrième pas candidat. défaire le foulard. Ce que je voulais faire. Je crois qu'on fait un nœud dans la corde. C'est-à-dire on Ah, la non. plie. On la plie en deux. Et on fait un nœud? C'est-à-dire on la plie en deux, on le rentre par là. et Venez, monsieur, Ah, vous voulez au départ? Au départ. On triche. On triche, oui. Ah non, 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 la corde est vraiment derrière, monsieur, dans les bras. Vraiment derrière dans les bras. Oui, oui, oui. Vous réfléchissez, là, mais ça vous donne pas d'idée, hein? Non, c'est-à-dire qu'il est rentré Est-ce qu'il y a par là, autre chose au milieu là-dedans. Au début? Non, non, on passe la corde vraiment. Tenez, venez, venez, parce que tant que je ne l'aurai pas fait sur vous, vous ne vous rendrez pas compte. Voilà, elle est comme ça, vraiment au départ. On ne triche pas. Vraiment comme ça. Oui. Voilà. Ça ne sort pas, hein? Ça sort pas là. Ça sort pas, oui. Madame? Madame candidate que- numéro 5. Est-ce qu'on utilise autre chose que la corde et le foulard? Non, madame, on n'utilise rien d'autre. Rien d'autre. La disposition des mains, est-ce que ça a Ah oui, c'est une question, madame, de position, de une question disposition. de position de main, oui, je pense. Peut-être pas des mains, Des c'est doigts, peut-être enfin, des qu'on doigts, peut oui, faire oui. glisser quelque chose de manière... Madame, vous avez une solution précise? Non, non, non. Non?
Candidat numéro 6, Monsieur Larose. Est-ce que la corde doit passer entre les deux mains pour l'évasion? Oui, monsieur. Pas tout à fait. Tenez, venez essayer. C'est peut-être une idée. Venez par ici, cher monsieur. Face à nos amis que tout le monde voit bien. Voilà, la corde est là. Voilà, supposons que j'arrive à attraper Oui. la corde. Oui, monsieur. Alors, attendez, vous avez attrapé la corde. Oui, et maintenant, vous l'avez passé là. Et voilà, monsieur, ben, vous avez gagné. On le recommence? Si vous voulez. Hein, formidable. Alors, maintenant, monsieur l'a compris, il va le refaire. C'est presque un mouvement professionnel, mais il va vous le montrer en détail. La corde est ici, donc, voyez, les poignets sont bien attachés. Recommencez, monsieur. Voilà. Vous accrochez avec les doigts la corde. Oui, ça, c'est très facile. Maintenant, faites-le de l'autre côté que tout le monde voit bien. Voilà. Et automatiquement, évidemment, moi, je ne lâche rien, mais la corde passe et est dégagée. Monsieur, vous avez gagné. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Vous avez gagné 300 francs. Bravo, bravo. Notre deuxième truc, et ce truc appartient à monsieur Le Cerf, qui est épicier à Paris. Il vaut 300 francs. La bouteille généreuse. Monsieur Le Cerf est épicier et a un truc à nous proposer. Voici une bouteille de vin normale. Elle est normale? Ah oui. C'est du solide. Voilà. Comment verser le vin sans déboucher la bouteille? Cherchez bien le truc de monsieur Le Cerf. Candidat numéro 1, monsieur Tomasi, vous aimez le vin? Tu n'as pas le bougeant. Ah, monsieur, je suis obligé de respecter les mots et la pensée de monsieur Le Cerf qui nous indique ce truc. Il s'agit de faire couler le vin sans déboucher la bouteille. Donc on ne retire pas le bouchon, monsieur. Aucune idée. Est-ce que la qualité du vin a une importance? C'est du Porto, c'est du Beaujolais? Ah là là, je reconnais vos origines. Vous êtes portugais d'origine? Oui, oui. C'est pour ça, hein. Vous nous faites une petite publicité pour le pays en plus. Mais vous avez raison, monsieur. De toute façon, je dois vous dire que ça n'a aucune importance, monsieur. Quel que soit le liquide, c'est ce que vous vouliez dire, monsieur, que ce soit de l'alcool blanc, de l'eau, on a pris une bouteille de vin parce que c'est coloré et puis que c'est bien français. Parce que j'ai pensé comme le Porto, il a plus de degrés. Oui. En remuant la bouteille, puis avec la pression de... Oui. Le bouchon, il sort tout seul après. Oui, comme ça se passe mais là, pour le c'est champagne. valable pour, comme le champagne, oui, c'est pour n'importe quelle bouteille et sans danger. Alors que dans votre principe, hein, si ça éclate, explose, oh là là, ce n'est pas cela, monsieur. Candidat numéro 3, une question à poser. Oui, moi je pense à une idée. On le met en travers ça, ou en oreiller, on l'emporte au-dessus de la bouteille. On commence à la taper la bouteille, le bouchon il sort tout seul. Ah oui, mais le truc de monsieur Le Cerf, c'est sans déboucher la bouteille, donc sans retirer le bouchon. Ah, pardon. C'est sans retirer le bouchon. Candidat numéro 4. Est-ce qu'on sert comme une piqûre là, de tirer le liquide par une, comment dire, une pompe ou Une seringue? une seringue, oui. Non, monsieur, il ne s'agit pas d'employer une seringue. Madame Franceschi, notre seule candidate. Est-ce que l'on enfonce le bouchon carrément? Oui, madame. Venez, venez. C'est-à-dire, c'est le principe, quand on débouche une bouteille, que l'on n'arrive pas à la déboucher, on enfonce le bouchon. Venez ça, par c'est- ici, mais voilà. Vous l'avez trouvé. C'est l'astuce qui nous a été proposée par monsieur Le Cerf. Vous l'avez trouvé très rapidement. Ça aurait pu durer d'ailleurs. Il aurait pu gagner 1500 francs, mais là, c'est vous qui gagnez. Car voyez-vous, si vous prenez un tournevis ou vous prenez quelque chose, disons, d'assez fin, pour enfoncer le bouchon, en plaçant le bouchon là, eh bien, dans la plupart des bouteilles, sauf si vraiment un bouchon tient beaucoup au bord de la bouteille, et en s'y prenant avec précaution, on y arrive. Écoutez, madame, au lieu de le faire nous, je crois que ce serait plus sympathique de laisser monsieur Le Cerf nous montrer lui-même sa solution. Nous le regardons. Pour vider cette bouteille, sans la déboucher, il suffit de prendre un tournevis, enfoncer le bouchon, je dirais. Ah oui, dites donc. Tout doucement, ça marche très bien. Et voilà, juste une ou deux gouttes qui sautent. Et vous versez le liquide. Enfoncez le bouchon, et voilà. Mais à votre santé, monsieur Le Cerf. Enfin, c'est pas demandé dans l'émission. Hein, enfin. Si le vin a Oui, goût de c'est bouchon, bon. c'est ce que disait une C'est spectatrice. ça. Je crois que ce n'est pas grave. Non, On ne de le boit toute pas parce manière. qu'il aurait déjà goût de tournevis. Oui, Hein? en fait, le tonton l'a Bravo dit. encore, madame.
Vous avez gagné 300 francs, madame, bravo. Vous rejoignez votre place. Demain, 2 nouveaux trucs, cher Gérard. Le monde à l'envers, il vaudra 300 francs. Et la cigarette nouée, 300 francs également. Regardez-les bien. Un tour étrange avec une boîte d'allumettes vide. Le tiroir est placé retourné sur la table. Et l'étui est placé de cette façon. Quel est le truc qui permet d'inverser le tout, c'est-à-dire d'obtenir ceci, sans toucher au tiroir, sans jamais toucher au tiroir? Cherchez bien. Une cigarette. Avez-vous déjà pensé à faire un nœud avec une cigarette? Nous allons essayer. Attention, il faut courber la cigarette. Et maintenant, doucement... Ah! Cassé. Ça paraît difficile, mais pourtant, on peut garder une cigarette intacte tout en effectuant un véritable nœud, et classique nœud, mais il faut connaître le truc.